bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Lyon et on va à la fête des Lumières. Donc vous voyez derrière moi déjà je suis au mur des Canuts, c'est un énorme mur très très joli. Et donc ce soir c'est la fête des Lumières, donc ça veut dire qu'il y a des lumières partout dans toute la ville, c'est magnifique, je suis trop impatiente de voir ça. Et donc je vais vous montrer tout ce que c'est. Je pense que le plus beau ça va être Saint-Jean, c'est une cathédrale où toute la façade va être illuminée, un spectacle avec de la musique et tout. Bref, ça va être trop beau. Allez, c'est parti. You and me, hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly, the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back in time. Whoa. From the same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see, this is where you want to be. But when you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back in time. Whoa.
The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season. Et bien voilà les amis, nous voilà rentrés après cette petite épopée à Lyon. Après vous avoir montré toutes ces belles images, j'avais envie de vous expliquer un peu plus ce que c'était que la fête des Lumières, ce qui se passait à Lyon, pourquoi on célèbre cette date-là. Et bah ouais, vous montrer un peu plus le pourquoi, maintenant que vous avez vu un peu tout ce qu'il y avait derrière cet événement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la fête des Lumières au départ, c'est pour célébrer la Sainte Vierge Marie. Donc au départ c'est une fête religieuse. En 1643, en fait il y a eu une épidémie de peste dans à peu près tout le sud de la France, mais Lyon a été épargné. On pense que c'est grâce à la Sainte Vierge, et donc les habitants de Lyon ont voulu remercier la Sainte Vierge depuis cette année-là. Mais au départ elle était célébrée le 8 septembre parce que c'est le jour de la Nativité. Alors pourquoi, vous me direz-vous, mais pourquoi Sophie, pourquoi ça a été changé au 8 décembre pourquoi on fête maintenant la fête des Lumières ici? Eh bien Wikipédia, ou moi lisant Wikipédia, vous répondra simplement que en fait ça a été changé en 1852 parce qu'on a inauguré la statue de la Sainte Vierge sur la cathédrale Fourvière. Et enfin qui est maintenant une basilique. Au début ça devait se faire le 8 septembre, mais pour des conditions météorologiques ils n'avaient pas pu le faire le 8 septembre, donc ils l'ont fait le 8 décembre. Et depuis ce jour-là ils ont fêté la fête des Lumières en célébration de Marie le 8 décembre. Et donc en fait ça a perpétué depuis d'allumer des petites bougies en célébration le 8 décembre au bord de ses fenêtres. Donc tous les Lyonnais, le 8 décembre, que ce soit un dimanche, un samedi, peu importe, c'est le 8 décembre, la date importante, vont allumer des petits lumignons à leurs fenêtres, et donc c'est extrêmement joli, c'est très très touchant de voir la ville de Lyon illuminée. Sur chaque petite fenêtre on a des petites bougies, c'est très très beau. Mais depuis 1989, il y a aussi toute une festivité populaire, donc ça va beaucoup plus loin que juste la fête religieuse maintenant. Il y a tout un ensemble d'illuminations dans toute la ville de Lyon, donc ça devient vraiment une fête très populaire. Et il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour voir cette fête. Cette année, ça a ramené près de 2 millions de visiteurs dans Lyon. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un chiffre énorme. Et donc d'ailleurs, on le sentait un petit peu quand on se baladait, parce que il y avait énormément de monde, c'était très dur de circuler. Moi j'y étais le vendredi et le samedi, c'est-à-dire les deux pires jours. Le samedi surtout, on sentait vraiment la foule. Et c'est trop sympa parce que alors il y a des petits restaurants qui font des tartiflettes dehors, ou des pains chauds, ou des crêpes, des gaufres, et c'est tellement sympa. Manger sa petite tartiflette en regardant la fête des Lumières, mais enfin genre, c'est le bonheur. C'était trop bien, j'ai vraiment apprécié, donc je recommanderais si jamais vous savez pas quoi faire l'an prochain à cette période, ou que ça vous a inspiré, n'hésitez pas à... On dirait que je fais des pubs pour la ville de Lyon, mais pas du tout. En fait j'ai juste adoré ce festival, donc je voulais vous conseiller d'y aller aussi si jamais ça vous intéresse. Mais bon, je vous conseille de réserver extrêmement à l'avance parce que les hôtels ont tendance à être pleins très vite. Enfin, il y a 2 millions de visiteurs, donc tous les hôtels sont très pleins très vite. J'ai adoré cette fête, c'est une belle chose à faire en famille, moi je l'ai fait avec mes parents et j'ai adoré. Voilà, maintenant si ce vlog vous a plu, j'ai envie de dire n'hésitez pas comme d'habitude, vous connaissez les bails, à liker, à partager, à commenter. Franchement ça m'aide beaucoup si vous faites ça, donc n'hésitez pas à le faire et à partager encore plus ce que je fais. Voilà, c'était Curious Fox, on se retrouve dans le prochain vlog, bisous.